que moi, mais pour les parcs naturels régionaux de France, il y a 3 grands enjeux, me semble-t-il, prioritaires. Il y a un premier enjeu qui est tout simple, c'est que nous sommes dans la période des transitions et que le bâti, comme vous n'êtes pas sans le savoir, est le chantier massif d'intervention pour arriver à une sobriété énergétique et une efficacité qui contribuera à la maîtrise des énergies carbonées, qui permettra également d'engager pleinement notre pays dans les objectifs qu'on s'est fixés à l'échelle européenne et mondiale. Le second enjeu fort par rapport à cette thématique, c'est la dimension patrimoniale qui est chère au parc, puisque ce sont des territoires qui sont, même s'ils ne sont pas sous cloche, sont patrimoniaux, et qui permettent d'inscrire le bâti ancien dans le quotidien et non pas de le muséographier comme on pourrait être tenté. Troisième élément, me semble-t-il, essentiel aussi, c'est la dimension économique et sociale. Sociale pour permettre, à travers l'intervention sur le bâti ancien, de privilégier une qualité de vie, une qualité de bâtiment pour tous. Et puis en second lieu, dans cette partie-là, un second élément qui est la partie économique, puisque pour les territoires et ruraux en particulier, réhabilitation du bâti ancien, c'est aussi activité économique, formation des artisans, organisation de filières locales, notamment autour des matériaux biosourcés. Donc derrière, c'est vraiment un enjeu de territoire, pour résumer tout ça. Alors il y a 3 priorités, me semble-t-il, essentielles. Il y a d'une part l'accompagnement à travers la formation de tous les publics, hein, que ça aille du commanditaire jusqu'à celui qui va mettre en œuvre les solutions de rénovation du bâti ancien. Il y a un second volet qui me semble tout aussi essentiel, c'est la capacité pour les pouvoirs publics à adapter la réglementation aux enjeux et aux innovations qui se présentent sur ce thème. Et là-dessus, la révision de la réglementation thermique sera essentielle si elle a suffisamment de souplesse et de lien avec le terrain. Et le troisième point, tout aussi essentiel, c'est les outils de financement. Je n'ai pas dit de subventionnement, parce qu'il n'y a pas que des coûts, il y a de fortes économies à moyen terme, mais pour tout projet ambitieux, il faut des moyens et il faut pouvoir les mobiliser facilement et à tous les niveaux pour pas qu'on ait une sorte de ségrégation économique. C'est tout simplement d'amplifier et d'optimiser les partenariats, et notamment le nôtre, de faire que cet effet, comme le qualifiait Andrés Lidvac, de meute, soit efficace et qu'on puisse notamment monter des projets, contribuer à innover et qu'on diffuse, et que, comme il le disait lui-même à la fin, qu'on arrive rapidement à un moment où finalement le CREBA ne sera plus utile puisque les pratiques auront fait naturellement, auront pris sur les territoires.